Dimanche 30 mai 2021, mesdames et messieurs, bonjour, il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer sur RTI 1. Ce dimanche marque la fête des mères, une fête annuelle célébrée en l'honneur de toutes les mères dans le monde entier. À l'agence IPS CCRE de la commune de Cocody, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a rendu hommage aux femmes de son département. Le film de la cérémonie d'hommage avec Patricia Omouetia. Pour le coup, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a marqué cette célébration par une distribution de cadeaux à toutes les femmes du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. L'initiative de rassembler ce jour toutes les femmes de la CCRE, de la CENAM et de la CNPS pour communier ensemble dans un moment de bonheur a donné un cachet spécial à cette fête des mères qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale. On lui dit merci pour cette belle fête, d'avoir honoré les femmes du ministère. Il faut aussi qu'ils soient rassurés que nous allons nous donner à fond pour que le ministère évolue. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale vient apporter de la joie dans le cœur de bon nombre de femmes, parce qu'il est vrai que la fête des mères, c'est une fête de célébration des femmes, des mères. Bon nombre n'ont pas de moyens pour pouvoir recevoir des cadeaux. Donc c'est vraiment une joie pour toutes les femmes de recevoir ces présents de la part du ministre. Pour le ministre Adama Kamara, la fête des mères est un jour où l'on doit rendre hommage à la femme, lui témoigner amour, gratitude et compassion. C'est aussi un moment privilégié quand on peut faire plaisir. Ces dames sont celles qui savent concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Hommage donc à vous toutes, mères de famille. C'est d'abord la personne qui donne la vie, qui la protège, qui sait encourager et féliciter et récompenser et qui sait également prendre soin des autres. Aussi, avons-nous l'impérieux devoir de prendre soin de celles qui nous ont donné la vie, de les accompagner, de les entourer en retour de notre amour. Chère maman, je voudrais vous exhorter à assumer pleinement le rôle sacré, divin qui est le vôtre. Plus d'une centaine de femmes des différentes fêtières du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale ont été célébrées et honorées par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale à l'occasion de la Fête des mères, édition 2021. Et la Société ivoirienne de télédiffusion IDT a fait de même. Elle a célébré par anticipation la fête des mères, c'était vendredi dernier. Le conseil d'administration et la direction générale de IDT ont saisi l'occasion pour rendre hommage à toutes les femmes salariées de l'entreprise. Les deux entités de l'organe ont promis accroître le taux de représentativité des femmes au sein de IDT. Le compte-rendu de Jean-Marc Yagi. Plus d'une trentaine de femmes employées de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT reçoivent des présents de leur direction. Elles sont ainsi honorées en cette célébration de la Fête des mères 2021. Ces mères ont reçu les encouragements et les félicitations du conseil d'administration pour leur participation au succès du lancement de la télévision numérique terrestre et de l'extinction de l'analogie. À ce jour béni de Dieu dédié à la femme, le DG a voulu bien nous honorer. Vraiment, on ne peut que lui dire merci. Mon message à l'endroit de la direction, c'est de permettre aux femmes d'occuper des postes de responsabilité et de décision. Je ne dis pas qu'elles ne l'occupent pas, elles l'occupent, mais c'est à moindre taux. Actuellement, on est à 22% sur 141 agents. La direction générale de IDT a réaffirmé à cette occasion son attachement à la promotion du genre. Par votre dévouement à la tâche, votre passion pour le travail bien fait, vous contribuez chaque jour à la réalisation des objectifs qui nous ont été fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Je ne perds pas de vue mon engagement de porter le taux de représentation des femmes aux postes de responsabilité et de décision à au moins 30%. La Société ivoirienne de télédiffusion IDT s'engage, à travers cette Fête des mères 2021, à multiplier ses actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail de son personnel.
N'est-ce pas qu'il faut célébrer la femme chaque jour qui passe? Autre chose, à présent, fin de séjour pour 5 parlementaires français qui étaient en mission en Côte d'Ivoire du 24 au 28 mai dernier. Durant leur séjour, ils ont eu des rencontres avec plusieurs autorités du pays, notamment au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale. Ils ont salué les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire, mais aussi la bonne tenue des dernières élections législatives. À la fin de leur visite de travail, ils ont fait le point de leur présence dans notre pays. On regarde le compte-rendu de Moussa Konaté. Ces parlementaires français séjournent en Côte d'Ivoire depuis le 24 mai dernier. Une présence en terre ivoirienne dans le but de renforcer la coopération ivoiro-française et la diplomatie parlementaire. Au thème du séjour, ils font le point de leur visite face à la presse. Nous avons constaté sur le terrain, à travers les échanges, à travers les visites de sites que nous avons effectués pendant ces 3 jours, les efforts qui sont menés ici en Côte d'Ivoire pour assurer le développement du pays, un développement inclusif. Ces députés et sénateurs de la République française se sont réjouis des potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. Ils ont également salué le bon fonctionnement du Parlement bicaméral, aussi la représentation de toutes les forces politiques du pays à l'Assemblée nationale. Les élections législatives récentes en Côte d'Ivoire qui ont été la démonstration de l'avancée de la démocratie ivoirienne avec la participation de toutes les sensibilités politiques de ce pays et le résultat à la fin des élections a montré une diversité dans la composition de l'Assemblée nationale. Les parlementaires français ont eu des rencontres avec plusieurs autorités ivoiriennes, notamment des échanges au Sénat et à l'hémicycle. Ils ont également effectué une balade touristique en bateau sur la lagune Ébrié. Ils viennent d'être décorés dans l'ordre du mérite agricole de Côte d'Ivoire. Les 142 producteurs de palmiers à huile se répartissent entre 12 commandeurs, 34 officiers et 96 chevaliers. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural les a exhortés à plus d'engagement et d'abnégation afin de permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir son rang actuel sur le continent africain, mais également dans le monde entier. Le reportage de Noël Niagno. Ces dames et ces messieurs sont des producteurs de palmiers à huile, membres de la fêtière du secteur. Cet après-midi du mardi 25 mai, ils ont déserté les palmeraies pour recevoir leur distinction pour service rendu à la République. 12 ont reçu le grade de commandeur du mérite agricole, 34 sont élevés officiers, 96 chevaliers du mérite agricole, soit un total de 142 récipiendaires. Leur porte-parole, Aboulaye Berté, secrétaire exécutif de l'AIPH, a souligné la gratitude de ses pairs avant d'indiquer leur volonté à continuer à relever les défis de la filière. Ces distinctions dont nous sommes fiers et honorés de porter les médailles nous interpellent et nous encouragent par la même occasion à toujours faire plus et mieux. Vous avez hissé haut le drapeau ivoirien, a dit Kwasi Adjumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. La nation reconnaissante vous a distingué pour service rendu. Mais beaucoup reste à faire. Faites davantage pour la suite avec abnégation. Vous devez continuer de demeurer des modèles d'abnégation, d'excellence et de fierté pour vos collègues, vos enfants. Chers récipiendaires, je vous exhorte donc à poursuivre inlassablement les efforts afin que les années à venir soient également porteuses d'excellents résultats pour la filière palmier à huile. Le secteur palmier à huile, c'est 40 000 exploitants agricoles dits villageois. La production de régime de palme est estimée à 1 800 000 tonnes, dont 1 million issus des plantations villageoises, pour une production d'huile de palme de 400 000 tonnes. Tout cela a permis à la Côte d'Ivoire d'être 2e producteur africain et 9e au plan mondial.
On s'intéresse maintenant à la culture ivoirienne. Dans la Maraoué, le festival de la ville de Zionoula vient de voir le jour. Il entend promouvoir les arts, la culture et le tourisme. Le Zaouli, une danse typique de la région, est à l'honneur. Et pour une première édition, les organisateurs ont réussi le pari de la mobilisation. Le reportage de Didier Nguesson. Fierté de la culture ivoirienne et classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2017, le Zaouli est à l'honneur au Festival des Arts, de la Culture et du Tourisme de Zionoula, département de la Maraoué, région berceau de cette danse. Le Zaouli de Tibéita, en violet et blanc, les précurseurs transmettent le savoir-faire à la jeune génération, le Zaouli de Bogo-Penfla. Tous se réjouissent de l'initiative. Que les villages qui possèdent le Zaouli puissent aller aussi de l'avant, comme nous-mêmes on l'avait fait. On est allé aux États-Unis, on a parcouru presque toute la Côte d'Ivoire et tout. Moi, ce que moi je veux que les autres groupes qui sont là, il faudrait qu'eux aussi participent à ces festivals-là. Il y a 14 villages praticiens de Zaouli de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, sur le plan local, nous avons entrepris certaines activités, comme par exemple le tam-tam qu'on danse aujourd'hui, ça vient du bois. Il faut faire, comment on appelle ça, le reboisement. En dehors du reboisement, il y a les fruitistes, créer encore des centres, de sorte que l'art soit encore vendu dans le monde entier. En plus du Zaouli, le pays Gouro regorge d'atouts culturels et touristiques à mettre en valeur. Notre mission, c'est de faire la promotion de tout ce qui est patrimoine culturel de la région de la Maraoué. Et le Zaouli étant un élément du patrimoine culturel de la Maraoué, nous revient de protéger cet élément à travers, n'est-ce pas, ces genres de festivals. Donc pour nous, le Zaouli est un facteur de développement. Qui dit paix, cohésion sociale, dit développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans paix. Et à ce volet-là, nous avons ajouté le tourisme. Parce que nous pensons que Zionoula est une terre de grande diversité culturelle, agricole. Ce sont ces réalités sur lesquelles nous pouvons poser du doigt et puis montrer, porter de la visibilité au niveau de la région. Le peuple sénoufo, allié des Gouro, est l'invité principal de cette première édition du Festival des Arts, de la Culture et du Tourisme de Zionoula, histoire de célébrer le vivre ensemble entre les peuples. Le reportage de Didier Nguesson à voir et à revoir sur RTI. En place à présent à l'actualité hors de chez nous. Au Nigeria, le bilan de l'accident de bateau qui a eu lieu mercredi dernier sur le fleuve Niger dans le nord du pays est passé à 76 morts hier vendredi. Une annonce faite samedi par les autorités locales. Selon le communiqué, plus de 20 personnes ont été retrouvées vivantes et les opérations de sauvetage sont toujours en cours. Et puis au Mali, Emmanuel Macron envisage un retrait des troupes sur le pays va dans le sens d'un islamisme radical. La France, qui engage environ 5100 hommes au sein de l'opération Barkhane, a dénoncé un coup d'État inacceptable après l'arrestation du président Bandao et du Premier ministre Mokhtar Ouane, décidé par l'homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta. De son côté, le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, a invité ses pairs ce dimanche 30 mai à Accra. Le dossier malien sera traité en priorité et avec célérité. Et si vous avez suivi ce flash d'informations depuis le début, n'oubliez pas de souhaiter une très bonne fête à toutes les mères du monde entier. Bonne fête à toi, maman. Merci d'avoir suivi ce flash d'informations. Je vous retrouve à 23h, toujours sur RTI 1.